1 minute 30, c'est la durée de ce nouveau format de mini vidéo que je vous propose là et qui consiste globalement à faire une rapide inspection d'un petit ou d'un très petit appareil dans le but d'en analyser sa microélectronique. Donc ça ne s'applique qu'à des machines qui tiennent globalement dans la main et qui nécessitent la plupart du temps de faire des images macro, voire même au microscope, pour bien observer les composants. Alors évidemment, ce format ne remplace pas les gros épisodes ou les autres types de vidéos dans lesquels je fais des observations et des analyses beaucoup plus détaillées. Par contre, il existe beaucoup de minuscules ou de petits appareils à la conception plutôt très intéressante, voire même parfois insolite, mais qui ne nécessitent pas un épisode de 15 minutes pour en faire le tour. Eh bien, ce sont ces appareils-là qui sont de parfaits candidats pour une vidéo de micro-inspection. Et vous l'aurez sans doute compris, j'ai choisi de l'appeler micro-inspection parce que ça concerne des appareils de taille micro. On va analyser leur microélectronique, ça passera souvent par des images faites au microscope, etc. Voilà, et pour conclure, dès la prochaine micro-inspection, il n'y aura même pas d'introduction comme celle-ci, on rentrera directement dans le vif du sujet. Là, j'en fais une uniquement pour présenter ce nouveau format. Et vous allez le voir, c'est le genre de vidéo dans lequel le montage est relativement soutenu et on ne va pas s'attarder sur des plans si ce n'est pas utile. Donc, en gros, je montrerai et j'expliquerai l'essentiel de l'appareil en question. Par contre, attention, ça sera toujours du concentré technique parce que en 1 minute 30, vous vous doutez bien que je ne pourrai pas m'attarder sur des notions d'électronique basiques. Donc on y va. Et le tout premier appareil est ce Digipass sécurisé qu'un abonné belge m'a fait parvenir. Sa technologie à usage bancaire est brevetée et il sert à générer un code chiffré unique qui permet de s'identifier son compte en ligne pour effectuer des transactions. Voyons donc sans perdre de temps de quoi il est fait. C'est très minimaliste, un circuit imprimé, quelques composants SMD, de l'époxy noire qui protège une puce de silicium, une pile de 3 volts. De l'autre côté, on a un afficheur cristaux liquides. Je retire la pile bouton CR2032 avant d'aller plus loin. On a ici un oscillateur à quartz de 32 kHz. Sous cette goutte de polyépoxyde se cache le circuit intégré dans lequel tout se passe. Quelques composants montés en surface, condensateur, résistance, transistor. De l'autre côté se trouve l'afficheur à cristaux liquides et on distingue très bien les deux petites plaques de verre l'une contre l'autre. Et on voit là un des deux supports flexibles en caoutchouc multiconducteur qui permet d'assurer le transport du courant entre le circuit et les couches de cristaux liquides dans le verre, et ils sont très fragiles. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est la puce de silicium protégée sous cette goutte noire, donc je vous propose de l'extraire. Et pour ça, je vais utiliser la technique de la carbonisation de l'époxy au chalumeau. La voici, mais c'est encore pas fini, il faut dissoudre les résidus d'époxy qui sont encore sur la surface en la poussant à très haute température. Et voilà ce que ça donne après un bain aux ultrasons dans de l'acétone chaud, et je précise que ce plan est à vitesse réelle. Et pour info, cette puce de silicium mesure 3 mm sur 2, soit 6 mm². Et on passe au microscope de surface pour observer sa circuiterie. L'essentiel de son circuit est constitué de transistors, ce qui est normal puisqu'on a affaire à un composant qui est globalement structuré comme un microprocesseur. Sa finesse de gravure me fait aussi dire qu'il n'est pas des plus récents. Voici une partie analogique pour la régulation de la tension interne et du driver de l'afficheur LCD, et cet ensemble de transistors doit être l'unité de calcul. On est maintenant à un grossissement de 600 fois et on observe une longue plage de registres mémoire dans lequel sont stockées les informations nécessaires aux différents calculs. Et étonnamment, je n'ai pas trouvé de signature du fabricant de cette puce, donc impossible d'en connaître la source.